Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance sentimentale, je vous le rappelle, du mois de mars. Allez, sans plus tarder, je vais vous demander tout simplement de choisir l'une de ces trois lames. La lame numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Ce sera votre guidance personnelle en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on les met de côté. Et sans plus tarder, nous allons analyser cette guidance. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à diffuser la guidance. Hop là, alors ici on voit que il y a la lame de la confiance. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Pourquoi dans votre passé vous manquez de confiance. Ah voilà, je comprends pourquoi. On vous demande aussi d'être dans le lâcher prise. Et on va voir pourquoi. Et on vous indique aussi que vous n'êtes pas seul. Pourquoi vous croyez que vous êtes seul? Voilà. Donc on va casser cette croyance limitante que vous êtes seul. Voilà. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes en charmante compagnie avec moi-même. Voilà, tout simplement. Il faut bien rigoler aussi de temps en temps. Soyons pas sérieux. Hein. Là, on n'a qu'une vie après tout. Allez, c'est parti. Donc ici, on voit très clairement la lame de la confiance. Vous avez votre lumière à l'intérieur de vous, mais ici on voit très clairement que vous êtes dans votre passé. Vous êtes en train de méditer, vous êtes en train de réfléchir sur qu'est-ce que je peux faire dans ma vie. Et là, on voit ici que vous tenez un bâton. Donc du coup, vous avancez dans la mauvaise direction en fait. Au lieu d'aller du côté positif, du côté projet, du côté optimiste, vous restez bloqué dans votre passé en regardant, en réfléchissant sur votre petite lumière. Et à chaque fois que vous faites quelque chose, vous voulez de l'ancrage, mais vous avancez dans la mauvaise direction. Alors on va voir pourquoi vous manquez de confiance en vous, pourquoi vous manquez, vous avez à chaque fois une faible estime de vous. On va voir ça tout de suite. Ici on voit très clairement le phénix de la lune décroissante et qui nous indique que vous êtes dans la tristesse, mais il faut vraiment que vous preniez conscience. Ici on voit le quart de lune qui vous indique qu'il va y avoir un changement qui va prendre fin pour vous. Voilà, tout simplement, vous avez cette partie ombre qui était énorme pour vous. Vous allez donc du coup du côté progression, du côté vers le futur, vers votre objectif. Donc là, on voit aussi que vous êtes une personne attristée, une personne vraiment triste, malheureuse. Vous vous aimez pas quand vous êtes toute seule, tout seul. Vous êtes dans la solitude, voire même dans l'isolement. Vous avez un vide à l'intérieur. Vous n'arrivez pas à le combler, aussi bien avec du bien matériel qu'en essayant d'aller voir plein d'amis qui vous empêchent tout simplement de vous réaliser. Et là, vous venez de prendre conscience que cette tristesse, il y en a marre, tout simplement. Et ici, on voit que vous avez le phénix qui regarde donc du coup du côté positif, qui vous emmène vers votre futur et qui vous dit très clairement que quelque chose va prendre fin. Donc c'est quand même magnifique. Votre fin de votre tunnel va être très prochainement fini pour vous. Donc vous allez du côté positif. Nous avons ici la lame de l'allure de l'escargot qui vous demande de ralentir, de s'enraciner à la nature, d'écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Voilà, en fait, il faut vraiment que vous vous concentrez sur l'intérieur de vous-même. Et même si vous allez à votre propre rythme, même à une allure de l'escargot, tant que vous passez à l'action jour après jour, en faisant juste un petit pas, et bien tout simplement vous allez améliorer votre vie. Vaut mieux faire un petit pas tous les jours que de faire 50 pas un jour et de plus en faire pendant 3 mois. Tout simplement, quand vous allez vous donner un engagement que vous dites je vais perdre du poids et je vais aller à la salle de sport 5 jours par semaine. Est-ce que vous y allez 5 jours les 2 ou 3 premières semaines? Oui. Sur du long terme, ce sera 3 jours, 2 jours, je trouverai des excuses et je finis par plus y aller
et je recommence en permanence. Vaut mieux y aller à l'allure de l'escargot en se disant, je vais y aller 2 fois dans la semaine, cette semaine. La semaine prochaine, j'en fais 3 tout le temps. Et puis, après, vous allez prendre goût à y aller et petit à petit, vous allez comprendre qu'il faut y aller 5 fois par semaine. Voilà, pour être quelqu'un, tout simplement, d'avoir une belle énergie. Bien sûr, ici, on vous indique le relâchement et la détente. On vous indique que vous avez des mauvaises stratégies en fait. Pour arriver en fait tout simplement à être plein d'énergie, à vous relâcher complètement et être en détente, eh ben, on vous indique de ne pas être dans l'improvisation. N'improvisez pas toute votre année. Il faut vraiment que vous mettez chaque jour ce que vous allez faire dans votre journée. Par exemple, le matin, vous vous levez, vous marquez tout ce que vous allez faire dans votre journée. Et vous le faites, quoi qu'il arrive. Voilà, tout simplement. Et en fin de soirée, eh ben, avant d'aller vous coucher, si vous avez du mal pour vous coucher, une petite promenade nocturne, hein, même 5 ou 10 minutes. D'ailleurs, ici, on est au printemps, donc c'est merveilleux. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. Donc, c'est un temps idéal pour aller se promener, voire même vous promener 5 ou 10 minutes avec vos enfants, afin qu'ils puissent s'endormir tout simplement beaucoup plus facilement. Du coup, vous serez plus dans l'énervement et du coup, vous pouvez donc profiter de vos enfants. Et eux, ils profiteront de vous aussi, tout simplement. Mais soyez dans la détente, d'accord? Bien sûr, ici, on vous indique, Mademoiselle Toile d'Araignée, elle vous indique de vous reconsidérer vos alliances, faites de nouvelles connaissances et aussi de changer tout simplement de toile d'araignée. À chaque fois que vous êtes sur votre toile, vous tissez toujours la même chose. Vous avez toujours votre routine, votre habitude qui a pris racine. Et au bout d'un moment, et ben, tout simplement, il y en a marre. Vous comprenez? Il y en a vraiment marre de répéter votre vie en permanence. Vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer. Et du coup, ben, tout simplement, pour améliorer votre vie, ne cherchez pas à l'extérieur, mais cherchez à l'intérieur de vous, et vous comprendrez qu'il va falloir tout simplement, pour progresser, et ben, croître dans votre vie, trouver un sens à votre vie, d'avoir un projet. Voilà, c'est ce qui va permettre de devenir une personne heureuse, épanouie. Voilà, le bonheur, il est déjà à l'intérieur de vous. Il faut vraiment que vous en preniez conscience. Bien sûr, ici, la lame du réconfort nous indique que pour retrouver du réconfort, ben, tout simplement, allez vous ressourcer dans la nature. On vous indique tout simplement d'écouter la nature. Il y a énormément de choses à entendre de la nature. La nature, ce sont des remèdes naturels. Tout simplement, vous comprenez que quand on va se ressourcer dans la nature, on voit les petites fleurs pousser, on voit les champignons, on voit les arbres et tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, vous allez vous sentir épanoui. Et vous n'avez pas besoin d'argent pour aller vous ressourcer dans la nature. Vous n'avez pas besoin d'argent pour vous sentir bien. Vous n'avez pas besoin d'argent pour méditer. Voilà, plein de choses qui fait que vous pouvez être réconforté et vous êtes dans l'abondance. Voilà, il faut vraiment que vous preniez conscience que notre vie est faite d'abondance. Oui, il faut de l'argent. L'argent est important. Cela nous permet donc du coup d'avoir un toit, de pouvoir manger, de pouvoir nous habiller et puis c'est tout. Voilà, tout simplement. Après, si tu veux avoir beaucoup plus d'argent, c'est qu'est-ce que tu veux faire pour contribuer, pour amener l'amour aux autres. Sinon, tu n'en as pas vraiment l'utilité, d'accord? Ici, on vous indique très clairement que vous n'êtes pas seul. Vous avez vraiment l'impression d'être seul. Vous avez vraiment l'impression que pour exister, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir beaucoup d'amis. Il faut avoir beaucoup de relations. Comme ça, je ne me sentirai pas seul. Je veux être aimé par tout le monde. Mais en fait, ce n'est pas ça. Vous pouvez être détesté par plein de personnes, critiqué, jugé, et vous serez aussi aimé par plein de personnes. Il faut vraiment que vous preniez conscience.
plus vous allez être dans la notoriété, plus vous allez vous exposer, plus vous allez être authentique et vulnérable, plus les gens vont vous critiquer et plus les gens vont vous juger, vont vous condamner. Mais ce n'est pas grave, parce que s'il y a ces personnes-là, qu'on appelle les haters, tout simplement, il y aura aussi les personnes qui vous aimeront véritablement pour ce que vous êtes, pour l'énergie que vous dégagez. Donc vous n'êtes pas seul. Soyez authentique, soyez vous-même, montrez vos défauts et n'ayez pas peur du regard des autres. Vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, si tu crois que tu es seul, eh ben tu ne l'es pas, parce que je suis là avec toi chaque jour. Donc n'hésite pas à t'abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification, tout simplement pour recevoir les nouvelles guidances qui te correspondront. Voilà, tout simplement. Bien sûr, ici, on voit que la sirène de la mer sombre qui vous indique que maintenant que vous êtes éveillé, que maintenant vous avez grandi tout simplement, les solutions elles vont se trouver dans des lieux sombres et inconnus. Cela veut dire quoi en fait? Cela veut dire que ou vous passez par la souffrance, ou vous passez par la souffrance. Ou vous passez par la souffrance que vous subissez, ou vous passez par la souffrance que vous vous infligez, tout simplement pour améliorer votre vie, en pratiquant, en faisant des efforts. Exemple, où vous faites rien et vous faites pousser la mauvaise herbe, donc vous faites rien du tout. Et du coup, en rentrant de votre travail, vous vous affalez sur la télé, vous regardez les actualités, vous mangez une pizza, vous buvez des bières, de l'alcool, peu importe. Voilà, et vous allez passer par la souffrance. Au bout de 15 ou 20 ans, pour vous, messieurs, vous aurez un gros ventre, vous vous sentirez mal, vous serez en maladie, en dépression, en quelque chose de mal à l'intérieur de vous. Vous allez passer par cette souffrance intérieure. Pour vous, mesdames, vous allez avoir des grosses hanches, vous allez vous sentir faible d'énergie, vous allez perdre votre conjoint, du coup vous allez être en divorce, vous allez vous retrouver dans la solitude, vous allez passer par la souffrance extrême. Ou alors vous devenez la meilleure version de vous-même en passant par la souffrance qui est l'effort positif. Vous allez à la salle de sport 5 jours par semaine. Vous allez vous dépenser, vous mangez moins. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile de changer une mauvaise habitude contre une bonne habitude. Oui, c'est difficile d'arrêter de fumer et de faire du sport. Mais qu'est-ce que c'est qui est bénéfique? Vous passez d'une souffrance de mal-être, de subissage, à une souffrance de bien-être qui va vous enrichir personnellement, une richesse extérieure, une richesse intérieure pour un meilleur avenir. Du coup, vous ne critiquerez plus, vous ne condamnerez plus, vous ne jugerez plus et vous serez avec les personnes qui passent à l'action, qui réussissent à entreprendre leur vie, tout simplement. Et vous êtes aussi la fiancée du géant vert. Vous prenez conscience que maintenant, le plus important, c'est de passer à l'action. C'est de ne pas être dans l'inaction, dans la procrastination. Le plus important, c'est de vous développer personnellement, de vous développer spirituellement. D'ailleurs, je vous accompagne et je vous guide en vous développant spirituellement, puis en vous développant personnellement. En gros, en passant à l'action massivement, mais stratégiquement, parce que pour rester sur du long terme, il va falloir trouver un sens à votre vie, il va falloir être persévérant, il va pas falloir être dans l'acharnement, mais dans la persévérance. Il faut tout simplement trouver une passion, quelque chose qui vous anime et que vous avez envie de faire en permanence. Voilà, votre temps est consacré à ça, au dévouement, à l'écriture, à l'enseignement, à la peinture. Qu'est-ce qui vous fait vibrer et que vous avez envie de faire à longueur de journée? Et vous serez sur votre bonne voie, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Nous allons voir dès maintenant la guidance finale personnelle pour vous. Ici, on vous indique très clairement que vous êtes une personne créatrice, comme on l'a dit précédemment, faire de la peinture, faire de l'écriture. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et faites-le. Sur la deuxième lame, qu'est-ce qui se passe? On nous indique que vous devez explorer.
Par contre, là, vous êtes sur votre pont et là, on voit très très bien que vous ressassez votre passé et que vous êtes dans la mauvaise direction, alors que tout vous prête à vous dire que vous allez dans votre bonne direction. Tout vous dit, autour de vous, il y a des opportunités qui se présentent à vous en permanence et qui vous dit, regarde, regarde, si tu aurais parlé à cette personne-là, et bien tout simplement ton projet il serait passé de 10 fois plus d'argent maintenant, de 10 fois plus de relations. Tu aurais parlé avec ce partenaire, ça aurait été ton partenaire idéal. Il y a des opportunités qui se présentent à toi, mais toi tu es focalisé à regarder ton passé. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'empêche de te réaliser? Tout simplement, c'est toi-même, parce que tu explores le mauvais côté de toi. Tu es dans un disque rayé qui t'empêche tout simplement de voir les belles choses autour de toi. Il faut vraiment que tu prennes conscience qu'il y a des opportunités en permanence. Une belle personne que tu rencontres, une belle communication, un super partage va pouvoir changer ta vie. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Et si tu as choisi la troisième lame, eh ben, si tu es ici avec moi, merci de ton soutien. Ça fait extrêmement plaisir. Mets-moi un petit pouce bleu. Ça a flatté mon ego. Et puis le plus important, ben, abonne-toi, partage et puis diffuse cette guidance. N'hésite pas à prendre une consultation en privé avec moi. Je sais qu'il y a du délai. Voilà, tout simplement. C'est sur rendez-vous. On fera du mieux qu'on peut. Voilà, je t'attends. C'est très important pour toi. Moi, je progresse de mon côté, tu vois. Mais pour toi aussi, c'est très important de progresser. C'est pour ça que maintenant, je t'accompagne et je te guide. Et si tu as choisi la troisième lame, eh ben c'est marrant, tu vois, parce que on t'indique de croire en toi, de croyez en vous. Ici, vous êtes sur une balançoire, d'accord? On voit ici que comme la lame, elle bouge, vous êtes sur votre fil. Vous êtes en train de tendre la corde. Vous êtes en train de demander de l'aide. Et une fois que vous avez de l'aide, en étant avec moi ici, tu me demandes de l'aide. Et moi, je te dis, voilà, moi, je ne peux pas t'aider parce que personne ne peut t'aider à part toi-même. Moi, je t'accompagne et je te guide pour que tu puisses trouver les solutions qui sont à l'intérieur de toi. J'ai des outils qui permettent de te réaliser. Parce que nous sommes tous uniques et nous sommes tous des êtres spirituels. Tu peux te réaliser parce que tout est possible du moment que tu crois en toi, tout simplement. Allez, n'hésite pas. Surtout, fais le premier pas, passe à l'action. N'hésite pas à m'appeler, à prendre une consultation en privé. Qu'est-ce que tu risques à part que ça ne marche pas? Qu'est-ce que tu risques? Voilà, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je t'attends de l'autre côté en consultation privée.